Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 juin 2022. Alors aujourd'hui, la vidéo elle va être très courte, c'est pour faire acte de présence. Probablement un backlash énergétique, une semaine que ma mère est décédée. Aujourd'hui, je me proposais d'aller m'installer confortablement dans le fauteuil et de lire, mais je n'y suis pas parvenu. J'ai tenté d'assembler ici et là quelques idées, je n'y suis pas parvenu également. Et je me suis profondément endormi dans le fauteuil. Je peux vous raconter cependant que l'un des membres de ma famille a entrepris de faire le ménage dans l'appartement de ma mère. Et c'est assez affolant, je dirais, de voir avec quelle rapidité ce ménage se fait. Une impression de prise de, pas juste de territoire, comme si elle avait, comme si cette personne-là dévorait sa propre mère, les restes de sa propre mère. Et pour ma part, bon, je n'y trouve rien à y redire, mais je comprends maintenant, ne l'ayant jamais expérimenté, que tout à coup de menus objets ayant appartenu au défunt peuvent être l'objet d'infinies convoitises et d'envie féroce de se les accaparer. Et comme bien souvent, la plupart des conflits trouvent leur source dans la rivalité mimétique, allant jusqu'à même vouloir désirer le désir de l'autre. Ce n'est pas que les objets que l'on peut désirer. On peut désirer aussi, pas que la personne, ce qu'elle est, on peut désirer également ce qui émane d'elle. On peut désirer, on peut vouloir même se substituer à cette personne, être la personne. Alors il y a des cas, et ça peut conduire, ce désir de vouloir être l'autre, peut conduire même au meurtre. La littérature est pleine de ces histoires sanglantes et même pas que des histoires sanglantes, ou même de gens qui portaient disparu lors d'une tragédie, d'un cataclysme, d'une guerre. Et tout à coup, un imposteur, un faussaire, se fait passer pour la personne disparue. L'histoire est remplie de gens qui tout à coup se glissent dans les fauteuils, dans les souliers, parfois dans le fauteuil aussi, dans les souliers des autres. Alors au fond, la rivalité mimétique serait pratiquement le moteur principal de nos interactions avec les autres, bien souvent. Alors, c'est Aristote qui disait « L'homme vertueux ne provoque pas l'envie ». Mais comment faire dans une société où tout nous incite, et en fait nous carburons à l'envie 24 heures sur 24 presque. Alors c'était un curieux spectacle aujourd'hui que j'ai observé que nous avons observé avec un certain détachement, mais qui n'a pas entraîné, en tout cas chez nous, qui n'a pas entraîné quelque envie d'accaparement, ni de dévoration. Mais évidemment, de voir l'appartement de sa défunte mère sans dessous, avec ses objets personnels mis dans des sacs
une sorte de... et la rapidité et la terrible efficacité de ce fait laisse un peu pantois. Mais bon, mon ami Pierre, qui peut-être écoute ma vidéo de ce soir, Pierre qui se reconnaîtra, un homme d'une élégance intellectuelle, d'une courtoisie, d'une affabilité, d'une bonté presque d'un autre siècle, j'aurais envie de dire, qui a compati vivement à ce chagrin, de la manière dans la manière atroce dont ma mère a connu ces dernières heures. J'ai perdu le fil de mon idée. Vous voyez, c'est ça la fatigue aussi. En fait, j'étais content de vous voir, Pierre. Alors voilà, j'étais content de vous voir. Mais il y a un drôle de silence qui entoure ce deuil aussi. Un drôle de silence. Très, très, très peu de gens se manifestent. Sans doute, les quelques vidéos que j'ai commis sont sans doute à l'origine de ce silence assez étonnant. Mais tous les codes ont été bafoués. Oui, Pierre lui-même disait qu'il avait du mal à se reconnaître dans les rites nouveaux. Des enterrements qui n'en sont pas, des deuils qu'on ne peut plus faire. Il y a une sorte d'accélération dans l'incivilité, dans la grossièreté. Je comprends les vieux de mon jeune temps qui quittaient ce monde, qui ne reconnaissaient plus. Ils étaient heurtés de toutes parts par ces jeunes barbares chevelus avec des joints dans la bouche. Ils disaient non, ce monde-là n'est plus pour moi. Ce monde-là, je ne le reconnais plus. En fait, j'ai perdu le fil de mon idée, mais n'importe, j'en appelle à votre indulgence ce soir. Car j'ai tenté de vous dire quelque chose. Mais cette expérience non pas de casser maison, parce que casser maison, souvent, c'est le fait des propriétaires même qui cassent maison, c'est-à-dire ils se débarrassent d'un certain nombre de choses, de meubles, pour se trouver un autre appartement ou une autre maison, ou simplement aller dans une maison de retraite. Casser maison veut dire se préparer à autre chose. Mais là, c'est pas un cassage de maison auquel on a été témoins, Fabien et moi. C'est pas un braquage non plus. C'est pas un saccage. C'est une dévoration. Une dévoration de l'ordre symbolique, de quelque chose peut-être, quelqu'un de très affamé tout à coup. C'est pas de la cupidité non plus. C'est pas de l'ordre de la cupidité. C'est pas de l'ordre de l'avarice. C'est pas de l'ordre du... C'est... on veut prendre pour soi seul l'essence de quelqu'un qui peut-être aura passé une bonne partie de notre vie à nous échapper. Un rapt d'essence, en fait. Voilà, j'ai mon titre. Rapt d'essence. Là-dessus, je finis par retrouver mon idée, Pierre. C'est ça aussi. Pour l'instant, en tout cas, je peux vous dire que ma joie coutumière n'est pas au rendez-vous. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et je vous dis quoi? Je vous dis à demain.